que j'aime, c'est de faire des choses différentes, d'arriver à créer des personnages, des looks. C'est le côté ludique, hein, c'est le fait de... C'est un peu comme de jouer à la poupée, quoi, tout en faisant de la fabrication. Moi, j'essaye de toujours avoir une vraie relation avec les comédiens. Depuis les années 2000, Justine Pierce habille les personnages rêveurs et mélancoliques de Philippe Garrel. On lui doit aussi les costumes des deux amis de Louis Garrel, des rencontres d'après minuit, de Belle Dormant et des révélations des Césars en 2016 et 2017. Justine, je suis ravie de te recevoir dans Profession costumière. Sois la bienvenue. Merci. Alors pour commencer, j'ai quelques questions sur les tout débuts de ta carrière et tout d'abord, j'aimerais te demander comment tu es devenue créatrice de costumes. Je pense que c'était quelque chose que j'avais... Enfin, je ne savais pas que j'avais envie de faire ça, mais j'ai toujours dessiné des costumes. Après, j'ai fait une école de stylisme très tôt, puisque j'avais 15 ans, qui s'appelle le Studio Berceau. En même temps, je sortais beaucoup, j'allais en boîte au Palace, et on était toute une bande, il fallait... Enfin, je veux dire, le vêtement était... Il fallait jamais porter la même tenue. Donc d'abord, j'ai été punk, ensuite j'ai été 50s, enfin... Donc les vêtements ont toujours été une passion pour moi. Et puis après, je suis allée vivre en Jamaïque, où j'ai ouvert j'ai d'abord travaillé avec des amis pour d'autres boutiques, en fabriquant des vêtements, en cousant pour des individus et en travaillant pour d'autres boutiques. Et puis après, j'ai monté une marque et un atelier, et on a fabriqué en Jamaïque. Et ensuite, je suis revenue en France, où j'étais assistante de 2-3 créatrices de costumes. Entre autres Chatoun, et puis je me suis très vite mise à travailler toute seule. Donc ça s'est passé d'une manière assez naturelle, j'ai l'impression. Absolument. Et alors je voulais parler de Philippe Garrel, donc, qui vraiment revient beaucoup dans ta filmographie. J'ai vu donc que tu réalisais les costumes de ces films depuis Sauvage Innocence, si je ne me trompe pas, en 2001. Est-ce que c'était le premier film ? Oui, c'était le premier, mais Sauvage Innocence, j'ai pas fait tous les costumes. J'ai fait les costumes, il y avait toute une scène de bal avec une chorégraphie, et où il y avait pas mal de monde, et il m'a demandé d'intervenir sur ces séquences-là. Donc c'était vraiment, j'ai fait un mélange de recherche chez des loueurs, je travaillais aussi pas mal avec le monde de la mode, c'est-à-dire que je travaillais pour des magazines, en particulier Nova Magazine. Et du coup, j'ai fait un mélange de créateurs, de costumes d'époque, d'un peu de fabrication de ma part. Et comme notre collaboration s'est vraiment super bien passée, il m'a rappelé ensuite pour continuer à travailler avec lui sur tous ses films suivants. Et alors, comment vous vous êtes rencontrés avec Philippe Garrel ? Alors, Philippe, je le connais depuis que je suis toute petite, parce que j'ai 4 frères aînés, dont l'aîné est réalisateur de cinéma et de télévision, et ils sont amis depuis le lycée. Donc j'ai connu Philippe. Philippe, il fait partie de mon univers depuis que je suis toute petite. Et je l'ai croisé... je crois que c'était en 2000 ou en 2001. J'étais en voiture, je l'ai ramené chez lui, j'ai discuté avec lui, je lui ai raconté ce que je faisais. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore fait de long métrage, donc je travaillais surtout sur des clips, des pubs, des courts métrages, de la mode, enfin de l'édito. Et il m'a envoyé le scénario de Sauvage Innocence, et il m'a demandé de travailler avec lui. C'est comme ça que ça a travaillé. Et alors, que ça a commencé, oui. Et plus de 20 ans de collaboration, c'est quand même très rare, je pense, et assez impressionnant. Est-ce que tu peux nous dire les impacts d'une telle longévité sur l'évolution de votre relation professionnelle ? J'imagine que vous parlez vraiment le même langage aujourd'hui, par exemple. Ce qu'il y a, c'est que Philippe, il travaille beaucoup avec l'image, avec la peinture. Donc il m'a pas mal appris, d'une certaine manière, à avoir une vue, en tout cas il m'a aidé à l'articuler, à le réfléchir, à comprendre, avoir une vue d'ensemble, comme de regarder une peinture, au niveau de l'harmonie des couleurs, de l'harmonie des formes, de s'adapter au corps des comédiens pour faire des choses qui leur vont bien, plutôt que d'adapter les comédiens au costume. Donc on a un même langage. D'ailleurs, il me dit plus grand chose maintenant, il me laisse un peu travailler. Enfin, si, il me dit le principal de ses désirs et de ses envies par rapport à ses comédiens, mais c'est vrai qu'on a vraiment
une complicité, des références communes. Et j'avais lu que Philippe Garrel a pour habitude de tourner ses films de manière chronologique. Ouais. Est-ce que c'est toujours le cas? Et je me demandais quel impact ça a pour toi sur ta manière aussi de travailler le costume. En fait, Philippe, il tourne toujours, il essaye dans la mesure du possible, sauf impératif de décor, de tourner dans la chronologie, ce qui n'est pas vraiment le cas des autres réalisateurs, parce qu'en termes d'organisation, de plan de travail et tout, c'est une autre économie et une autre organisation. Pour moi, Philippe me demande d'être sur le plateau avec lui, pour que s'il y a des choses qui évoluent, qui ne sont pas encore organisées, que je puisse... Donc heureusement que c'est dans la chronologie, parce que l'habillage, c'est pas vraiment mon truc. Oui. Et que du coup, de travailler avec lui, ça me permet effectivement de faire le plateau et de suivre le film au quotidien, ce que je fais pas avec les autres projets sur lesquels je travaille. Et il y en a beaucoup justement d'ajustements comme ça, un peu de dernière minute au fil des scènes, au fil de journée de travail. Au début, quand j'ai travaillé avec Philippe, on avait beaucoup de temps. Enfin, moi, j'avais beaucoup de temps de préparation. Maintenant, l'économie du cinéma, elle est différente, donc j'ai plus... par exemple, pour Les Amants réguliers, j'ai commencé à travailler 6 mois avant le tournage. Ah oui. C'est-à-dire qu'on a commencé à tourner en juin ou en juillet, je me souviens pas, et j'ai commencé à travailler en novembre. Il faisait puisqu'il fait toujours des répétitions pendant 1 an et demi. Et sur Les Amants réguliers, il y avait beaucoup de monde, il y avait les scènes de manifestations, enfin il y avait plein de choses. Donc à chaque répétition, il répétait toujours dans le même endroit. On avait un stock de costumes. On avait récupéré des costumes du film de comment ça s'appelait, avec Louis, Eva Green et... The Dreamers. The Dreamers, exactement. Donc on avait récupéré une partie du stock, et puis après moi j'ai adapté pour chaque comédien, j'ai chiné, on a chiné ensemble avec Philippe, j'ai beaucoup fait les Emmaüs, les puces, les créateurs de mode aussi qui m'ont pas mal prêté, enfin je veux dire, j'ai pioché dans toutes les sources possibles, et donc je travaillais tous les week-ends, au moins 1 ou 2 jours par semaine pendant 6 mois, donc il y a vraiment une vision, un truc qui se met en route. Maintenant c'est beaucoup plus rapide, j'ai moins de préparation, et donc oui, j'ai pas mal d'ajustements pendant le tournage, et puis de toute façon il y a toujours des ajustements pendant le tournage, quel que soit le projet. Oui, j'imagine que quand tout est réuni, avec les décors, le comédien, la lumière, parfois il y a des choses qu'on imaginait sur le papier qui marchent moins bien. Oui, et puis on n'a pas toujours tout prévu, ni à la mise en scène, ni au costume. Enfin, je veux dire, tout d'un coup, on se dit, par exemple, avec Oulaya Mamra, parce que Philippe, au départ, il voulait que ses comédiens aient toujours le même costume, pour pouvoir monter dans n'importe quel sens, changer la chronologie, etc. Bon, ça a évolué quand même. C'est plus vraiment le cas, déjà parce que les comédiens n'ont pas forcément envie de ça, et puis parce que je pense qu'il faisait ça aussi parce qu'il faisait ses costumes lui-même, parce que Philippe il sait coudre, il sait tout faire, hein. Il est très... je savais pas. Ah si, il se coud des vêtements, il sait faire plein de choses, quoi. Donc avec Oulaya, c'était quel film avec Oulaya Mamra? Le sel des larmes. Exactement, dans le sel des larmes, Oulaya m'a appelée, elle m'a dit pour telle séquence, je pense qu'il nous faudrait ça, ici, etc. Donc oui, je m'adapte, et puis on réfléchit. Comme c'est tourné dans la chronologie, on a vraiment la possibilité de réfléchir à l'histoire au fur et à mesure qu'elle se tourne. C'est comme de lire un livre ou de... Donc oui, je trouve ça pas mal de pouvoir... Mais c'est un luxe. Oui, c'est très rare, je pense que j'ai jamais entendu ça d'un autre réalisateur. Non, il y a juste sur certaines séries où je continue à travailler pendant le tournage parce que le casting évolue, mais sinon c'est très rare que je sois... En général, on me demande de préparer, et puis après, on me dit au revoir. Oui.
Et tu parlais de famille, et en ayant travaillé sur tant de films de Philippe Garrel, tu as aussi réalisé beaucoup de costumes pour son fils Louis Garrel, qui joue dans une grande majorité de ses films. Et après, tu as aussi signé les costumes de son premier long métrage, Les Deux Amis. Tout à fait. Donc je me demandais si tu pouvais nous parler de cette relation-là. Il n'y a pas que Louis, il y a aussi Esther quand même qui a joué dans pas mal de films de son père. Un peu moins, je dirais, mais elle est quand même très présente aussi. J'ai vu qu'elle était aussi dans le nouveau film sur lequel tu travailles, qui sort bientôt. Louis, bon, je le connais depuis qu'il est petit. C'est quelqu'un de très charmant, de très talentueux, le premier film, les premiers films c'est souvent un peu compliqué parce que les gens savent, c'est compliqué pour un réalisateur, surtout quand il est comédien aussi, de savoir ce qu'il veut exactement. C'est une vraie recherche, quoi. Donc c'était assez chouette. J'avais Anaïs Gouglielmetti qui travaillait avec moi, après j'ai enchaîné sur une série, donc j'ai dû travailler pendant 1 mois ou 1 mois et demi sur la préparation avec Louis. Ensuite, j'étais là en pointillé et c'est Anaïs qui a pris la relève et qui a fait tout le tournage. Et je sais pas comment dire, quoi. C'est un personnage, c'est quelqu'un d'intéressant, de tendre. Après, qui est comédien depuis qu'il est très jeune et qui marche bien comme réalisateur maintenant, qui a Là, on enregistre 1 semaine avant les Césars et il est nommé dans toutes les catégories, dont meilleur réalisateur et meilleur film pour L'Innocent. Ouais. Donc, je sais pas, c'est familial de travailler avec lui. Après, de travailler avec un réalisateur et ses enfants, c'est pas forcément si simple que ça. Oui. Parce qu'il y a vraiment une projection, il y a vraiment une relation intime entre le père et ses enfants. Et il faut trouver sa place là-dedans. C'est parfois plus simple de travailler avec des comédiens qui sont moins liés au réalisateur voilà, c'est différent, quoi. Oui, et comme tu le disais, c'est vrai qu'il y a aussi Esther Garrel qu'on retrouve dans de nombreux films de Philippe Garrel, Léna Garrel aussi, j'ai vu qu'elle était notamment dans son dernier film. Donc oui, tu te retrouves vraiment au cœur d'une famille. Là, c'était vraiment très très familial. Mais Esther, ça faisait plusieurs fois qu'on travaillait. Et puis sur Les Amants réguliers, il y avait Caroline, la mère de Léna aussi, qui jouait. Oui. Donc oui, il y a quelque chose de très familial avec Philippe. Enfin, en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui faisait déjà partie de mon univers avant et qui est très important pour moi au niveau de mon métier, de ma carrière. Et je voulais t'interroger sur 2 de ces films, Les Amants réguliers dont tu parlais et un été brûlant. Donc tu as commencé à parler des Amants réguliers, ça m'interrogeait parce que on peut dire que c'est un film historique dans le sens où il se passe dans le passé et au cœur des événements de 68 et en même temps il y a quelque chose d'assez intemporel dans l'esthétique. Enfin, c'est pas, je trouve pas que ça soit quelque chose d'appuyé, le côté historique. Et puis Philippe Garrel, c'est une période qu'il a lui-même vécue, donc je me demandais comment il t'avait parlé de ses envies pour les costumes de ce film. Est-ce que justement il y avait quelque chose de très personnel où il était peut-être allé jusqu'à te montrer des photos de choses qu'il avait vécues Il m'a montré des photos, c'est surtout moi qui ai fait un vrai dossier, qui ai fait une vraie recherche iconographique. Je sais pas, tout ça a été assez spontané en fait. J'avais ce stock de costumes, j'ai fait des recherches iconographiques, on en a parlé, mais on en a aussi parlé au fur et à mesure de la préparation, puisque la préparation elle a été sur 6 mois. On en a parlé, j'ai discuté avec les comédiens, chacun, tous les comédiens importants. Je veux dire, ce que m'a expliqué Philippe, et ce qui est très agréable, c'est de travailler avec les costumes comme si c'était de la peinture en fait. Et d'arriver à composer des tableaux avec chaque comédien et avec les comédiens entre eux. Donc je me sers des vêtements comme si c'était de la peinture, et il faut que ça s'adapte vraiment aux comédiens, que ça les mette en valeur, que ça soit juste. Ce qui m'a appris aussi, ce que je faisais déjà avant, c'est d'essayer de travailler parfois avec des pièces qui sont des pièces personnelles des comédiens, pour donner vraiment une réalité au personnage,
ou en tout cas ça aide à créer le personnage. Pour les amants réguliers, c'était un peu compliqué parce après la mode, c'est un éternel ça revient. Donc l'esthétique des années 60, elle n'a pas existé seulement dans les années 60, elle a existé par la suite. Donc c'est pas quelque chose ce qu'ils voulaient, c'est que ce soit très patiné, très travaillé, que ça n'ait pas l'air neuf. Je veux dire, au moment où on a tourné les manifestations de mai 68, on était là, Philippe, moi et d'autres, parce qu'il n'y a pas de maquilleuse ni de maquilleur, avec des bouchons, à mettre du bouchon sur le visage des gens. Enfin, je veux dire, c'est vraiment quelque chose, c'est de la fabrication. Oui, avec un aspect très artisanal, j'imagine. Très artisanal, ouais. Et c'était... Et puis avec ce stock qui existait déjà, qui est la base que j'ai eue, et de continuer au fur et à mesure à fournir le stock à faire des retouches, à faire fabriquer éventuellement quelques pièces. J'ai même une fois, on travaillait un samedi, donc j'étais seule avec Philippe, il y avait un essayage et je suis arrivée et Philippe était là à ma machine à coudre, il était en train de faire mes retouches pour moi. Ah oui, c'est quand même très très rare ce que tu décris, je pense. Non? Oui, il a un peu cassé toutes mes aiguilles, mais... Donc il sait coudre, mais avec des... non, il sait vraiment très bien coudre et couper. Et donc, c'est pas toujours... l'instinct et la spontanéité, c'est assez intéressant au niveau du travail. Après, au fur et à mesure du temps, ça, c'était mon premier long métrage que je faisais du début à la fin, donc... Maintenant, je travaille beaucoup... je l'ai fait à cette époque-là. J'ai fait tout un dossier iconographique. Sinon, maintenant, c'est vrai que je travaille beaucoup à partir d'images et je communique beaucoup avec des réalisateurs et réalisatrices en faisant des dossiers artistiques, quoi. Est-ce que tu fais des moodboards? Je fais des moodboards. Tu dessines ou... Oui, je dessine. Bon, je dessine pour synthétiser. Je dessine quand c'est nécessaire, comme sur le film de Quentin Dupieux ou certains projets comme ça. Ou même certaines pubs que j'ai pu faire il y a longtemps. Ou je dessine quand c'est vraiment de la création. Et l'autre film dont je voulais te parler de Philippe Gall, c'était un été brûlant. Où tu as aussi créé des costumes pour Monica Bellucci qui interprète dans le film une comédienne, et j'étais curieuse aussi de votre collaboration, des essayages. Enfin, c'est vrai que ça m'interroge aussi, une comédienne qui a été très habillée dans sa vie personnelle, qui a travaillé avec des maisons de couture et puis qui en tant que comédienne a porté beaucoup de costumes. Je me demandais si elle était mannequin, si elle prêtait une attention particulière aux costumes, si elle avait beaucoup interagi avec toi ou finalement pas spécialement, qu'elle s'était laissée guider. Moi, j'essaye de toujours avoir une vraie relation avec les comédiens parce que c'est eux qui vont porter les costumes et bon, après ça s'y prête ou pas selon les circonstances, hein. Mais qu'il y ait une vraie interaction pour que les comédiens puissent vraiment habiter que leur costume leur apporte quelque chose au niveau de leur jeu et du projet. Monica, elle venait d'accoucher. Donc elle n'avait pas forcément les mensurations qu'elle a d'habitude. J'ai été chez elle, j'ai regardé dans sa garde-robe, je lui ai fait essayer des choses qui étaient trop petites. Après j'ai fait fabriquer... on était toujours sur l'idée d'un seul costume. J'ai fait fabriquer en particulier une robe pour elle. J'ai travaillé avec des créateurs. J'ai travaillé avec Dolce & Gabbana, j'ai travaillé avec Christian Louboutin, entre autres. Pour l'habiller justement parce que c'est vraiment une pin-up, une comédienne à l'italienne, comme les comédiennes des années 50-60, quoi. Elle a un côté un peu à la Sophia Loren. Donc, et en fait, parfois c'est marrant avec Philippe parce que moi j'aime bien les trucs un peu. J'aime bien quand c'est poussé, quand c'est marqué. J'aime pas forcément. Et j'ai parfois peur d'aller trop loin. Et en fait, à chaque fois que je dis à Philippe, mais c'est pas trop ça et tout, il me dit, mais non, pourquoi? Pas du tout, c'est vachement bien. Donc avec Monica, entre ce que j'ai fait fabriquer, ce que j'ai trouvé pour elle, genre la robe bustier qu'elle porte, voilà, c'était une composition. À la fin, elle a amené une robe à elle qui était dans le même esprit. Enfin,
c'était vraiment un travail. C'est quelqu'un de très très charmant. Elle est très sympa. Au début, j'étais assez intimidée, en fait, ce qui est ridicule, mais bon. Voilà. Je l'avais rencontrée avant, parce qu'en fait, la préparation avait commencé avant qu'elle soit enceinte, et puis elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte, et Philippe a accepté de décaler son tournage, d'ajourner la préparation pour pouvoir recommencer après qu'elle ait eu son bébé. Donc elle arrivait, son bébé était souvent sur le tournage, elle allaitait, c'était très sympa. Et c'est une personne voilà, très, très intelligente, très humaine. Je voulais aussi te parler, donc j'ai vu que tu t'étais occupée des costumes pour les films des révélations des Césars, ces films qui sont en partenariat avec Chaumet, qui sont réalisés par des personnes différentes tous les ans. Donc si je me trompe pas, toi tu as travaillé sur ces projets en 2016, c'était Sonia Sieff qui réalisait, et 2017 c'était Valérie Donzelli. Donc j'étais curieuse aussi de savoir comment s'étaient passées ces expériences-là, où donc tu as habillé le temps de ce court film, tous les espoirs du cinéma français de cette année-là. C'est assez amusant à faire. Sonia Sieff, c'était particulièrement intéressant parce qu'elle est... c'était bien de faire le film de Valérie Donzelli aussi, mais Sonia, elle est photographe et réalisatrice. Donc c'était la première fois que je travaillais avec elle. J'ai retravaillé avec elle après. Elle a fait appel à moi parce qu'elle avait vu le film elle avait vu Les Deux Amis de Louis, et c'est comme ça qu'elle a découvert mon travail. C'était vraiment très amusant. Il y avait certains comédiens que je connaissais déjà qui avaient joué dans des films sur lesquels j'avais travaillé. C'est assez amusant, c'est un peu un tourbillon parce qu'il y a très peu de préparation, il n'y a pas forcément beaucoup de moyens, mais en revanche c'est comme c'est prestigieux, on a accès à tous les bureaux de presse, tous les créateurs, beaucoup de prêts. Donc moi j'ai aussi travaillé avec mon stock là-dessus. La préparation elle s'est faite chez moi, pas ici, mais dans ton autre chez toi. Dans mon autre chez moi, donc il y a une grande pièce qui doit faire 40 mètres carrés, et pendant 2 jours j'ai eu tous les comédiens qui ont défilé. J'avais des portants où on avait mis des choses, on était je crois à 2 à travailler sur la préparation, 2 ou 3. Et donc c'était toujours la même histoire de se servir de vêtements comme de taches de peinture, d'essayer de trouver des choses qui correspondent à des comédiens. C'était très marrant à faire, très très amusant. Et pour Valérie, Sonia, ensuite on a retravaillé ensemble, j'ai fait des pubs avec elle, elle a fait un court-métrage sur lequel j'ai travaillé, et elle a un long-métrage en projet. Et Valérie Donzelli, c'est une amie à moi avec qui je travaille, qui m'a demandé de venir travailler avec elle sur le projet. C'est pas moi qui avais été appelée au départ. D'accord. Et c'était très intéressant aussi, mais c'était pas la même. D'abord, Valérie, elle venait d'accoucher, elle avait un bébé de 2 mois, donc elle était un peu pas forcément aussi disponible que Sonia. Et on a travaillé un peu d'une manière différente, mais elle a un univers intéressant. Et puis de rencontrer tous ces jeunes comédiens, c'est toujours assez émouvant en fait. Oui, en plus dans un moment de leur vie très intense. Après, par exemple, sur le film de Sonia Sieff, il y avait Camille Cotin. Elle n'était pas... pas que des comédiens qui en sont à leur début. Non, c'est vrai. Oui, les révélations, c'est quand même un peu surprenant parfois. Enfin, dans le sens où c'est vrai que parfois des personnes nommées en révélation sont des personnes qu'on voit depuis et il me semble que sur le film de Valérie Donzelli, il y avait Nils Schneider. Exactement, j'allais te dire, Nils Schneider qui a gagné, je crois, pour Diamant Noir, et qui faisait partie comme ça. Mais Clotilde Desme aussi, elle a été nommée, et elle a eu très tard la révélation, des années après Les Amants réguliers, les films de Christophe Honoré. C'est un peu étrange parfois. J'étais ravie pour elle, mais j'étais étonnée qu'elle soit nommée en révélation à ce stade de sa carrière. Ouais. Et puis, au moment de ces films, c'est encore cette première liste de nommés. Après, malheureusement, il y a certains qui n'arrivent pas jusqu'au César. Il y a 32 en tout, moitié garçon, moitié fille. Et ensuite, il y en a un dans chaque catégorie, puisqu'on en est encore au masculin-féminin. Oui. Qu'en penses-tu ? Je sais pas, les Césars, je trouve que
ça épouse pas vraiment tout le cinéma français, quoi. C'est un peu sélectif. Oui. J'espère que ça va bouger. Après, ça permet de voir des très beaux films, mais je trouve que c'est un peu réducteur du cinéma français. Alors, il y a un autre film dont je voulais te parler, c'est Fumer fait tousser. Alors, c'est un univers très différent des films de Philippe Garrel. C'est le dernier film de Quentin Dupieux, donc très absurde, hein, comme son tous ses films. Voilà. Et cette fois-ci, ces personnages principaux sont des super-héros qui sont dans des combinaisons moulantes, et leur chef, c'est un animal affreux qui bave beaucoup, à qui Alain Chabat a prêté sa voix. Et puis, lui aussi, il est parfois dans cette combinaison, parfois il est en peignoir, très ouvert dans son lit. Et je me demandais tout d'abord comment tu as croisé la route de Quentin Dupieux. Alors, j'ai travaillé avec sa femme. D'accord. Qui est Joanne Le Boru, qui est directrice artistique et sa chef costumière. On a travaillé sur une série réalisée par Jeanne Herry, qui était une adaptation de Fleabag. Ah oui, La Mouche. Ça s'appelait Mouche. Avec Camille Cotin. Avec Camille Cotin, justement. Et donc, on s'est très bien entendu avec Joanne. Et j'étais sur une série qui a été décalée, et tout d'un coup, j'ai eu un coup de fil du directeur de production de Quentin, qui m'a demandé si je me sentais capable et si j'étais disponible pour faire la création des costumes de Quentin. Donc c'était c'était comme une très très heureuse surprise, un cadeau, quelque chose de... J'étais très très contente de travailler sur ce projet. D'abord, Quentin et Joanne, c'est des gens qui sont vraiment bienveillants, talentueux, solaires, et puis ludiques, quoi. Donc c'était vraiment amusant de faire ce projet, et c'était un vrai plaisir. Et alors, j'ai parlé des super-héros, mais il y a deux parties, on peut dire, un peu dans le film, parce que c'est un film à histoire, ils se racontent des histoires et on vient avec eux dans ces histoires où, pour le coup, il y a d'autres personnages, d'autres costumes. C'est un film à sketch. Film à sketch, oui. C'est mieux dit, tu as raison. Et est-ce que tu peux nous dire d'abord, pour ces fameuses tenues de super-héros, comment ça s'est passé, ton travail de création, comment tu les as pensées, comment tu les as fabriquées? Moi, on a beaucoup discuté avec Quentin et Joanne, et avec Anaïs, qui était mon assistante sur ce projet. Donc, Quentin m'a donné ses références. Moi, j'ai fait des recherches iconographiques. On a parlé de références de couleurs, de matière, d'images générales. Tu te souviens, tu peux en partager certaines des références de Quentin Dupieux? Les références de Quentin, c'est les mangas des années 70 japonais. C'est ça, donc moi j'ai fait de l'art. C'est pas du tout les super-héros américains. Donc moi j'ai fait des recherches iconographiques par rapport à ça. Après, quand on est arrivé à voir quelques images qui illustraient ce qu'il avait, qui se rapprochaient de ce qu'il avait en tête, j'ai fait des croquis. Je lui ai proposé un certain nombre de croquis. On a décidé d'un look. Après, j'avais une stagiaire très talentueuse qui m'a fait toute la coloris, d'après des indications que je lui avais données, qui m'a fait toute une coloris. En fait, en même temps que j'ai fait les croquis, j'ai fait les recherches de matière. Donc je suis arrivée avec mes croquis et les matières, et avec les couleurs, etc. Donc après, on a décidé d'une tenue qui était quasi la même pour tout le monde, sauf qu'au niveau de la colorimétrie et les accessoires, on a fait des petites différences pour qu'ils aient chacun une particularité. Donc c'était vraiment, je sais pas, ça a pris 3 semaines ou quelque chose comme ça d'arriver à trouver ce qu'on voulait faire. Et après, j'ai travaillé avec un atelier avec qui j'avais déjà travaillé à plusieurs reprises, entre autres pour le film de Yann Gonzalez, Les Rencontres d'après minuit. Et on a fait des essayages, et j'ai fait appel à une autre boîte pour faire les casques. D'accord.
Oui, parce que j'imagine que c'est des savoir-faire très différents en fait. C'est des savoir-faire très différents, c'est pas vraiment de la couture, c'était des casques en 3D. Donc j'ai fait appel à une petite boîte qui elle-même a fait appel à une grosse boîte que m'avait recommandé l'atelier de couture parce que c'est très long de faire de la 3D et ils ne pouvaient pas tout produire, cette petite boîte, donc voilà. Est-ce que c'est eux qui ont fait le casque de Doria Tillier aussi dans l'un des sketchs? Non, le casque de Doria Tillier, en fait, c'était vraiment un truc qui existait. Donc Quentin m'a montré des images. Après, moi, j'ai fait des croquis et c'est l'atelier de couture qui nous l'a fabriqué. Il est impressionnant, ce casque. Franchement, ce projet, c'était vraiment très, très amusant et très agréable et très ludique. Et qu'est-ce que c'est comme matière, ces combinaisons? C'est du cuir. Du cuir? C'est du cuir stretch. Donc il en fallait un certain nombre. On a fait fabriquer, il y a un créateur de bottes de chaussures qui s'appelle la botte camarguaise, qui nous a fabriqué les chaussures. On a fait teindre le cuir, etc. Donc ils nous ont fabriqué les chaussures pour un prix coûtant, quoi. Enfin, vraiment, ils ont été très sympas. Donc tout ça a été très artisanal. C'est important pour toi d'essayer de faire fabriquer dans des endroits artisanaux, plutôt en France? C'est des choses qui tiennent à cœur quand c'est possible? De toute façon, il n'y a pas vraiment d'autres... Enfin, je veux dire, pour ce genre de volume de travail, ça n'a aucun intérêt de partir faire fabriquer à l'étranger, quoi. Ouais. C'est pas... Et puis, il faut être près des costumes, il faut pouvoir faire des essayages. Donc là, oui, c'est important pour moi dans l'éthique, mais de toute façon, la question ne se posait pas. Enfin, oui, c'est aussi finalement le plus pratique, ou en tout cas le plus faisable. À moins d'avoir un gros volume de travail. Et puis même quand on a un gros volume de travail, en général, on monte un atelier. À moins de... Oui, quand on peut monter des ateliers à Prague, etc. Mais moi, je travaille quand même plutôt sur des films d'auteur, pas sur des énormes productions. Donc c'est jamais un énorme niveau en fabrication. Alors, j'ai déjà fait fabriquer des choses à Prague, ceci dit, mais voilà, pas en montant un atelier. Et comment on parlait des essayages tout à l'heure, ça a dû être des sacrés essayages, des tenues simulantes en cuir. Enfin, comment ça s'est passé, la rencontre de ces combinaisons avec les corps des comédiens? Je crois que c'était plus compliqué pour eux en tournage, parce que quand même ça tient très chaud. C'est chaud, j'imagine, du cuir, oui. C'est super chaud. Ils avaient des sous-vêtements, il faut le doubler, mais je veux dire, c'était quand même très compliqué à mettre. C'est des vêtements qui ont été retouchés tout au long du tournage pour que ça reste moulant, parce que le cuir stretch, ça se détend. Je crois que c'était pas évident pour eux, parce que ça s'est tourné au mois de septembre dans le sud de la France. Ah oui, donc il faisait encore chaud, quoi. Et c'était surtout pour les maîtres que c'était compliqué, parce que c'était super moulant, donc il fallait vraiment être à 1 ou 2 avec eux pour les habiller, pour les préparer, etc. Donc c'était une sacrée aventure. Et pour les essayages, non, ils sont venus faire 3 essayages. Il y a eu 3 essayages, et puis il y avait aussi les cascadeurs, donc il y avait plusieurs exemplaires de costumes. Et puis il y en a qui ont sauté à l'eau, ils se sont pris du sang. Ah oui, beaucoup de sang. et puis, j'imagine que ça faisait partie un peu du pacte, mais je pense que c'est chouette aussi de voir des comédiens qui vraiment jouent le jeu littéralement, et c'est pas forcément des tenues très flatteuses non plus, et de se dire qu'ils ont joué le jeu de porter ces costumes. Ça va avec tout l'univers du film, mais... ils ont tous plutôt joué le jeu. Ouais. C'est vraiment... ils étaient tous très sympas, même on peut le dire. C'est un très très chouette moment de cinéma, en tout cas, ce film. C'est un très très chouette moment pour moi dans mon travail aussi, et dans mes rencontres, etc. C'était vraiment... Et alors j'ai une petite parenthèse hors cinéma, parce que j'ai vu que tu avais aussi travaillé dans l'univers de la musique, notamment avec Émilie Loiseau et MC Solar. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu de ces collaborations-là ?
MC Solar, en fait, j'ai commencé à travailler avec lui parce que je travaillais avec un photographe qui s'appelle Philippe Bordas. Et que Philippe Bordas, je l'ai rencontré en 97 pour une tournée qui s'appelait 1, 2, 3 Soleil, qui était avec Rachita, Faudel et Cheb Khaled. Et on s'est très très bien entendu. Donc ensuite, chaque fois qu'il a eu des projets, pochettes de disques, j'ai travaillé avec lui. Et donc j'ai travaillé avec MC Solar. Et MC Solar, j'ai travaillé avec lui, mais j'étais pas là parce qu'ils sont allés faire leurs photos en Russie. Enfin, j'ai travaillé avec lui à plusieurs occasions. Il y a eu une pub Pepsi. Enfin, il y a eu plusieurs choses. Mais en tout cas, la plupart des photos que j'ai faites avec Solar, avec Philippe, j'ai préparé. Donc MC Solar est venu essayer. J'ai préparé tout un shopping en faisant des recherches chez des loueurs. Dans plein d'endroits différents, dans des bureaux de presse, selon les... Je veux dire, c'est allé de Lanvin à Doursou. Et Claude est venu essayer les costumes chez moi. C'était quand même en 2003, et il faisait très 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 chaud. Il faisait 40 degrés, et je lui ai essayé des manteaux de fourrure et tout, donc c'était un sacré truc. Et après, ils sont partis en Russie avec 2 énormes valises de costumes. Ensuite, ça a été assez compliqué parce que je lui ai pris une combinaison de cosmonautes russes et que les Russes ne voulaient pas la laisser repartir. Donc, il a fallu avoir un courrier qui prouvait qu'elle venait bien de France, etc. Donc, c'est une anecdote, mais... Qui venait d'un loueur de costumes, elle venait de chez Doursou. Et donc c'était une drame à la douane. Voilà, c'était une sacrée aventure. Mais c'était... en fait, Philippe Bordas, on a pas mal travaillé ensemble, donc on avait vraiment une entente. Maintenant, il écrit plutôt qu'il fait des photos, mais on avait vraiment une entente, je sais pas, un truc qui marchait bien au niveau de la complicité, du travail que je faisais sur les matières par rapport à ces photos, à la lumière. Je sais pas, on a travaillé sur peut-être une dizaine de projets ensemble. Et pour Émilie Loiseau? Émilie Loiseau, c'est une amie de ma petite sœur, donc je l'ai rencontrée à ses tout débuts. Je lui avais dit, si tu veux, moi je peux t'habiller pour tes concerts, etc. Et au début, je l'ai fait... gracieusement pour l'aider, et puis après on a pas mal travaillé ensemble sur des gros concerts, sur du clip. Et c'est intéressant comme expérience. J'imagine que c'est très différent d'habiller quelqu'un pour la scène, par exemple, sur toutes les problématiques que ça représente en termes de mouvement, de lumière. Oui, mais c'est ce qui... honnêtement, moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est travailler dans plein d'univers différents. Donc la musique, c'est quelque chose d'important pour moi dans la vie, et je trouve que l'image et la musique, ça, c'est comment dire, c'est un peu indissociable. Et du coup, j'ai commencé plus à travailler, puisque j'ai fait pas mal de clips et de pochettes de disques. Donc, je sais pas, c'est assez naturel pour moi. Ça fait partie aussi de ton univers. Ouais. Et maintenant, j'ai quelques questions un peu plus générales sur ton rapport aux costumes de cinéma. Et notamment, je me demandais si dans l'histoire du cinéma, il y a des costumes qui te plaisent particulièrement, qui t'inspirent, des créations qui... Il y a par exemple Renoir. Oui. Je trouve que Pascaline Chavannes, elle a beaucoup de talent, et que les couleurs dans Renoir, c'est vraiment très intéressant. Il y a un film qui m'avait marqué, que je n'avais pas vu au cinéma, mais à la télé, qui s'appelle Suite française, qui est un film qui se passe pendant la guerre de 40. Et j'avais été très touchée par les costumes. Je trouvais que c'était très fin, très... je sais pas, j'ai aussi un film qui s'appelle Stalker. Je sais pas si tu te souviens de ce film. Avec Nicole Kidman. Exactement. Et puis j'ai pensé à d'autres films aussi. J'ai pensé à Les hommes préfèrent les blondes... parce que j'adore les pin-up, et j'étais adolescente fan de Marilyn Monroe. Moi, je le suis toujours, mais voilà. Je sais pas, j'ai pensé aussi à In the Mood for Love. J'ai pensé aussi au Locataire de Kim Ki-duk. Et après, j'ai pensé à Peau d'âne. C'est un très bel
un très bel univers, c'est très varié. Et est-ce que toi, dans les costumes que tu as créés, il y en a un, il y a une silhouette que tu affectionnes particulièrement ou quelques-unes, et si oui, pourquoi? Il y en a pas mal, mais tu me parlais du film d'Adolfo Arrieta avec Nils Schneider. Ah oui, Belle Dormant. Belle Dormant. Oui. Ça, c'était très agréable à faire pour moi. Au départ, c'était un film sans aucun moyen. Et puis j'ai expliqué au directeur de production que pour faire quelque chose de joli, il fallait quand même pouvoir avoir accès à des costumes. J'ai pas fait de création en termes de couture, etc., mais qu'il fallait quand même avoir accès à des beaux costumes pour faire quelque chose qui soit intéressant à l'image. J'ai aussi travaillé avec des créateurs, des petits créateurs que j'ai chinés. Donc il y a quelques images particulières dans ce... Enfin, j'ai quelques petites frustrations aussi sur certains personnages à cause du manque de moyens, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé travailler sur ce film. J'ai beaucoup aimé travailler sur Les Amants réguliers. J'ai beaucoup aimé aussi travailler sur le film de Yann Gonzalez, Les Rencontres d'après minuit. Mais j'ai pas de costume en particulier, c'est plutôt un ensemble, des univers. C'est vrai que de travailler avec Monica Bellucci, enfin sur ce film en général, mais le personnage de Monica Bellucci, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi La jalousie avec Anna Mouglalis. Je trouvais que, enfin, voilà, j'en ai pas un en particulier. J'en ai plusieurs. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier de créatrice de costumes aujourd'hui ? C'est le côté ludique, hein. C'est un peu comme de jouer à la poupée, quoi, tout en faisant de la fabrication. Donc, ce que j'aime, c'est de faire des choses différentes, d'arriver à créer des personnages, des looks, d'arriver à accompagner les comédiens et les metteurs et metteuses en scène et puis créer des images. Mais j'aime bien travailler pas seulement au cinéma, hein. Je veux dire, j'aimais bien quand je travaillais pour la mode, quand j'ai fait des spéciales mode pour le Nova Magazine et tout, c'était très, très intéressant pour moi. Et maintenant, qu'est-ce que j'aimerais faire ? Le dernier film de Quentin, c'était vraiment un plaisir. Il y a un projet que j'ai jamais réussi à faire et j'espère que je ferai. J'aimerais bien faire des photos en interprétant de la bande dessinée. En particulier, je sais pas si tu connais Paulette de Pichard et Wolanski. Non. J'aimerais bien faire du film d'époque ou du film... en tout cas où il y a de la vraie création de costumes. Mais je prends plaisir un peu à tout, en fait. Quand tu dis de la photo à partir de bande dessinée, est-ce que c'est comme le roman? C'est pas du tout comme le roman photo? Non, pas du tout. Je voudrais plutôt faire des photos ou de mode ou artistiques, je sais pas comment on peut les appeler, où tu adaptes certains personnages de bande dessinée qui ont des costumes intéressants. Ah, d'accord. Avec des vraies personnes et des vrais Exactement. vêtements. D'accord, je comprends. Ce serait plutôt de la série mode. Oui. Ah oui, ça c'est un chouette projet aussi. Voilà, mais j'ai pas encore réussi à le faire. Mais peut-être. Non, mais c'est bien, c'est des rêves pour la suite. Et des films d'époque. Avec des époques en particulier ? Je crois que j'aime bien toutes les époques. J'aime bien la fin du 19e siècle. J'aime bien les années 30, les années 40, les années 50. 60, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. J'ai travaillé sur Les Amants réguliers. J'ai aussi travaillé sur un film qui s'appelle J'ai vu tuer Ben Barka, sur l'histoire de la disparition de Ben Barka. J'ai travaillé sur une série qui s'appelait Le Secret d'Élise, qui était sur plusieurs époques, mais qui se passait en 69. Donc les années 60, je connais bien, mais j'aime bien. Donc d'autres périodes. Il y a eu Belle Dormant qui se passait... Voilà, et j'aime bien mélanger les époques et le contemporain. Enfin, je veux dire, j'aime, comme dans Les Amants réguliers, à réussir à faire quelque chose qui soit pas seulement une reconstitution, quoi. Qui soit un peu plus stylisé.
Merci à Justine Pierce d'être venue raconter son parcours et sa carrière au micro de Profession Costumière. Vous pouvez retrouver des images des films dont nous parlons, ainsi que certaines étapes préparatoires sur le compte Instagram du podcast, @Profession Costumière. Si vous avez écouté cet épisode sur Apple Podcast, n'oubliez pas de lui laisser un commentaire et quelques étoiles. À bientôt pour un nouvel épisode.